Yepa. Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour un tuto posing. Je vais vous présenter l'abdo-cuisse. L'abdo-cuisse, ça consiste à mettre en valeur une de ses jambes, mais surtout sa sangle abdominale. Pour commencer, je vais vous expliquer les placements au niveau des jambes, ensuite au niveau de votre sangle abdominale et pour terminer au niveau des bras. On y va. Vous prenez votre jambe la plus forte, celle qui a le plus de volume ou tout simplement celle où vous sentez le plus ou la plus à l'aise dessus. Pour ma part, c'est la jambe droite. Cette jambe-ci que vous allez placer en avant se situera sur la ligne des orteils de votre jambe arrière. C'est le talon plus précisément qui va venir sur la ligne des orteils. Donc ici, talon, orteil. Suite à ça, vous allez effectuer une légère flexion dans vos genoux. Pas trop grande pour éviter trop d'espace, ni trop peu pour ne pas avoir les jambes tendues. Une petite flexion pour bien être ancré, comme si vous venez vous asseyer sur vos propres jambes. Suite à ça, vous allez effectuer une rotation interne des fémurs. Donc c'est le fait de pousser les genoux sur l'extérieur. Ça va vous permettre de venir en contact avec vos adducteurs. C'est très important d'amener ici ce contact entre les adducteurs pour remplir l'espace, combler le vide. Car en bodybuilding, l'un des facteurs le plus important, ça va être de combler le vide, combler l'espace, avoir un corps bien harmonieux, bien compact, bien rempli, sans trou. Donc pour cela, cette rotation va venir pousser les adducteurs vers l'avant et combler ce vide. Pour accentuer cette rotation, ce qui va vous permettre cette fameuse rotation, c'est les fessiers. En contractant vos fessiers, cette rotation interne va s'effectuer. Vous voyez ici, pas de rotation, rotation, les adducteurs se touchent. Pas de rotation et rotation, pas de rotation, rotation. Je vais vous montrer au niveau du fessier, qu'est-ce que ça donne. Donc ici, vous vous replacez, contraction, les adducteurs se touchent, les adducteurs ne se touchent pas, relâchez. Contractez, relâchez, contractez, relâchez. Parce que ce sont vos fessiers qui sont rotateurs internes du fémur. Ok. Étape suivante, ça va être au niveau des pointes de pied de leur orientation. Vous allez amener les pointes de pied légèrement sur l'extérieur. Ils ne doivent pas être droits, légèrement à l'extérieur. En plus de cela, vous allez imaginer pousser dans le sol et votre jambe en avant. Donc, vous imaginez pousser dans le sol comme si vous voulez partir sur les côtés avec les deux jambes. Ça va vous permettre d'engager vos quadriceps et de faire ressortir votre définition au niveau de ces quadriceps. Donc là, par exemple, je ne pousse pas, je pousse dans le sol. Je ne pousse pas, je pousse dans le sol. Je ne pousse pas, je pousse dans le sol. Vous voyez, les quadriceps ressortent bien. Et plus vous allez pousser, plus vous allez contracter, plus les détails vont ressortir. Au niveau du bas du corps, on est OK. On enchaîne avec les abdos. Les abdos, il y a deux grosses étapes pour réussir, pour avoir une bonne définition. C'est avec le crunch, pour engager le grand droit de l'abdomen. Mais pour engager aussi les obliques internes et externes, ça va être à l'aide de la respiration. Vous allez devoir expirer toute l'air que vous avez, lentement pour ne pas manquer d'air trop rapidement. Et ce fait-là va permettre d'affiner la taille et de faire ressortir vos obliques. De cette manière-ci. Vous allez ressentir comme un corset qui se serre car le diaphragme va prendre de l'espace et le transverse va se contracter. En plus de cela, vous allez effectuer le crunch, ce qui va vraiment affiner et faire ressortir. Donc là, crunch et le crunch ici, comme à la salle, comme un exercice de crunch, à la poulie ou avec la machine, le dos s'arrondit légèrement et vous expirez. Ok. Dernière étape, ça va être au niveau de vos bras. Les bras vont se placer vers le haut ou plutôt les coudes vers le haut de cette manière-ci et derrière la nuque. Vous voyez que si je mets mes bras comme ceci, là vous avez beaucoup d'espace. Donc pour une fois de plus remplir, combler cet espace, vous allez devoir en premier temps engager les biceps, mais en deuxième temps ramener les coudes qui sont déjà vers le haut et vers l'avant. Donc même l'épaule va venir vers l'avant. Le biceps va venir en contact léger avec l'oreille. Vous voyez, espace, pas d'espace. Coude arrière, coude avant. Et en plus de cela,
ça va faire ressortir vos dorsaux, ce qui va vraiment rendre votre physique un peu plus évasé et va prendre plus d'espace. Donc là, vous faites double biceps, vous placez derrière votre nuque et vous ramenez vos épaules et vos coudes vers l'avant. Au niveau des mains, derrière la nuque, vous avez le dessus de vos mains qui est en contact. Vu de derrière, voici ce que ça donne. Dessus de main en contact, biceps contracté et coude d'épaule vers l'avant. Ok, maintenant vous avez tous les détails. On va tout assembler pour faire cette pose abdos-cuisses. On y va, récap. Pointe de pied extérieur, poussée dans le sol, légère flexion, rotation interne, fessier contracté, adducteur ou sorti, abdos crunch, respiration, double biceps, coude vers l'avant. Et vous respirez bien. C'était simple, efficace, tout ce qu'on aime. On se retrouve dimanche matin pour une grosse séance focus fessier full intensité. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto posing. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Portez-vous bien. Ciao l'Aziz.